Il faut que je reprenne. Aïch, Afi Power, cette puissance. Chandari Gadalabraya. Il faut que je reprenne. Écoutez, le diable ne peut pas s'approcher d'un chrétien qui jeûne. Pourquoi? Parce que le chrétien qui est dans le jeûne, il est dans une notion terrible que ça ne permet pas à Satan de l'approcher. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible parle de la prière fervente du juste. C'est-à-dire, la prière ne suffit pas seulement, mais il faut que la prière soit fervente. Pourquoi? Parce que la prière, c'est bien, mais il faut une action qui appuie la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut une action qui appuie la prière ou une action qui va dans le même sens que ta prière. Amen. Pourquoi? Parce que l'action est un appui, une, une conviction pour la prière. Tu ne peux pas juste prier. Non. Non, 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 non. Non, you cannot. Tu ne peux pas juste prier, mais il faut que tu appuies ta prière avec une action. Pour ça, je peux vous annoncer qu'il n'existe pas seulement le mot action prophétique. Action prophétique, là, je ne sais pas qui a inventé ça, mais action prophétique, là, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Sinon, on va dire que le jeûne, c'est seulement pour les prophètes. Non, le jeûne, c'est une action, mais ce n'est pas une action prophétique. C'est une action, pas seulement pour le prophète, pas seulement pour le prophétique, mais c'est une action de ferveur pour la foi. Amen. Alléluia. Donc Jésus jeûnait et priait, c'est-à-dire qu'il était dans une prière fervente. Et ça avait une trop grande efficacité. Et vous allez comprendre l'efficacité de cela. Ok, avançons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Après 40 jours, Jésus a eu faim. Amen. Et là, la Bible nous révèle qu'immédiatement, le tentateur vient. Bon, je vais d'abord que nous rentrons dans le verset 1 pour que vous compreniez pourquoi le tentateur est venu. Ce n'est pas Lucifer qui peut apparaître en tant que Lucifer, tu vois. Mais lorsqu'il vient en tant que tentateur, il faut vraiment être prêt. Parce que si Lucifer vient vers toi en tant que tentateur, si tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Allez, nous lisons à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Ici, on nous révèle que l'objectif de l'Esprit était d'amener Jésus afin d'être tenté par le diable, pas pour jeûner. Donc, ceux qui veulent souvent jeûner, n'allez pas jeûner dans le désert ou bien dans une montagne, vous dites que vous partez seulement jeûner à la montagne. Non. La montagne n'est pas faite pour le jeûne. Vous pouvez jeûner même à la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? La montagne n'est pas faite pour le jeûne. Vous pouvez jeûner même à la maison. Mais ici, on nous révèle, ne forcez pas selon votre intelligence. Sinon, vous allez perdre la révélation. Ici, on nous révèle que le désert, le désert, le retrait, est fait uniquement pour être tenté. Amen. Ou alors, si vous voulez, pour dominer le diable. Amen. Parce que tu ne peux pas dominer le diable si tu ne résistes pas à sa tentation. Ainsi, je veux entrer dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que Genèse dit? Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre sang, et qu'il domine. Qu'il domine. Amen. Étant donné que tu ne peux pas dominer sur tous ces animaux, sur tous ces reptiles, si eux, ils ne viennent pas d'abord t'éprouver. Attendez, Dieu n'a pas dit que non, que l'homme sera supérieur. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que l'homme doit dominer. C'est-à-dire, il y aura un combat, il y aura un challenge.
Ah, je ne sais pas si les gens comprennent cette révélation. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ça? Je suis en train de vous donner quelque chose que vous n'avez jamais, vos oreilles n'ont jamais entendu. Je suis en train d'accomplir la prophétie que la Bible dit. Vous entendrez les choses que vos oreilles n'ont point entendues. Amen. Écoutez, Dieu n'a jamais dit que l'homme devra être supérieur. Mais Dieu a dit que l'homme doit dominer sur ces animaux-là, sur ces démons, sur ces reptiles. Donc, il y aura un challenge. Dieu prophétise déjà dans Genèse qu'il y aura un combat. Il y aura une guerre. Amen. Et afin que l'homme puisse dominer, qu'est-ce qui se passe? On nous révèle maintenant, c'est ici dans Matthieu chapitre 4. Pour que Jésus domine le diable, parce que si le diable doit venir tenter Jésus, ce n'est pas pour que Jésus échoue. L'Esprit de Dieu ne va pas mener Jésus dans l'échec. Non. L'Esprit de Dieu va mener Jésus dans le succès. Alors pour que Jésus aille dans le succès, il faut qu'il amène face à son adversaire, afin que son adversaire le tente, pour voir comment Jésus est au-dessus de la tentation. Mais afin que Jésus lui-même soit au-dessus de la tentation, la Bible nous dit qu'il a fallu qu'il jeûne. Masakarabaya. Tu ne peux pas avoir la domination sans être préparé. C'est pourquoi le diable venait après la préparation. Amen. Alléluia. S'il aurait pu empêcher que Jésus entre dans le jeu, il l'aurait fait. Trop tard, Jésus est entré. Alors Satan vient le tenter pour voir si vraiment il a la capacité là qu'il dit qu'il a. Et la Bible nous révèle ici la vérité. Jésus-Christ de Nazareth au-dessus du diable. Le diable essaye de le tenter par la nourriture. Sans comprendre que la famine que Jésus avait, ce n'était pas une famine charnelle. Pas du tout. Alléluia. Ce n'était pas d'abord une famine charnelle. Jésus avait faim de dominer. La plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas, mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous révèle au travers de Pépéma. Vous avez faim de la domination. Vous avez soif de dominer. Parce que vous savez que vous êtes créé pour dominer. Vous êtes créé pour challenger, pour combattre et être le vainqueur. Vous avez soif de dominer. C'est pourquoi Dieu vous envoie toujours des challenges. Dieu vous conduit toujours face au tentateur, après préparation. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ de Nazareth est venu avec la parole, avec l'évangile, avec les tactiques de préparation. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes né pour dominer, vous êtes né pour vaincre. Et vous avez soif de vaincre. Vous avez soif de dominer. Vous avez soif de gagner les batailles. C'est pourquoi vous n'êtes jamais heureux. Amen. Vous ne serez jamais heureux tant que quelqu'un combat à votre place. Vous allez toujours vous sentir incapable parce que c'est ainsi que vous avez été créé. De façon à ne pas accepter toujours être des bébés. C'est pourquoi je ne rends pas mes fils et mes fils paresseux. Pas du tout. Ah papa, j'ai besoin de telle prière, j'ai besoin. Non. Je vous élève comme des aiglons. Amen. C'est comme ça on appelle les bébés aigles. Ouais. Comme des bébés aigles. Je vous élève comme ça. Quand vous devez avancer, je vous prends, je vous jette. Débrouillez-vous à vous envoler. Parce que vous êtes des vainqueurs. Vous êtes créés pour vaincre. Vous devez être des hommes faits. Amen. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit, dans Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu parle ici de la préparation et non de la création. J'ai déjà parlé de ça combien de fois? Dieu ne parle pas là de la création, non. Nous avons déjà été créés, nous voici.
Mais la plupart d'entre nous n'ont pas encore commencé à être faits, à être préparés. Et Paul le dit bien dans Éphésiens, chapitre 3. Je crois bien, oui, chapitre 3, verset 16. Amen. Il dit, afin que nous parvenons tous à l'unité de la foi, à la connaissance véritable, à l'état d'homme fait. Amen. À l'état d'homme fait. Donc, nous avons déjà été créés, mais Dieu maintenant veut nous faire, c'est-à-dire nous préparer afin que nous dominons. Ne fuis jamais tes challenges, ne fuis jamais tes combats. Oh, je suis pauvre, oh, je suis machin. Écoute, c'est un challenge. Tu dois sortir de cette pauvreté. Laisse les autres qui ont préféré la facilité aller vendre leur corps. Hein? Aller vendre leur corps, ce n'est pas pour une chrétienne. Aller vendre son corps, ce n'est pas pour une chrétienne. Ce n'est pas pour un chrétien être homosexuel pour s'en sortir. Aller vendre leur corps, aller tromper, aller entrer dans des sectes, dans des loges pour être heureux. Barayagadazu. Dieu vous a dit depuis qu'il y aura des dominations qui voudront vous dominer. Mais c'est vous qui êtes les héritiers. C'est vous qui êtes les rois. C'est vous qui êtes les princes. Alors vous devez les challenger parce que vous avez le formateur. Vous avez le maître. Vous avez le coach qui est Jésus. Amen. Alléluia. La formation des apôtres n'était pas pour qu'ils deviennent apôtres, comme la plupart aujourd'hui veulent devenir apôtres. Ah, tu es apôtre, on te donne le diplôme. Jésus n'a pas de diplôme à te donner. Tu vas prouver ton diplôme sur le terrain. C'est là-bas que tu vas prouver. Si tu veux pas faire la formation à l'école biblique, comme tu veux, on va te donner le diplôme. Mais ce n'est pas... Sache que ton diplôme, là, ce n'est pas ça qui va faire fuir Satan. Si tu veux, lorsque Satan vient, tu lui présentes ton diplôme, ton doctorat, tout ça. Tu lui montres ça comme ça, regarde. C'est l'archevêque, c'est le pape, c'est n'importe, c'est qui a signé. Satan ne va jamais fuir à cause de ton diplôme. Tu vas prouver ça sur le terrain. Tu comprends? Tu vas prouver ça où? Sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis, laissez ceux qui bavardent. Ah, tu peux pas mal parler à l'école biblique. Oh, il n'y a pas le machin, il n'y a pas l'introduction, il n'y a pas le corps du sujet, il n'y a pas la conclusion, il n'y a pas ceci, cela. Laissez-les bavarder. Vous allez prouver tout ça sur le terrain par le challenge. La plupart sont là, ils bavardent. Mais lorsque viennent les challenges, ils échouent. Et ce sont les bandits, les menteurs, les voleurs. Pour tromper le peuple avec des paroles qui n'ont pas de sens. Faites attention. Amen. Faites très attention. Gare à vous. Alléluia. Mais les apôtres, ce n'étaient pas des gens qui avaient reçu des diplômes. Jésus pouvait bien faire des diplômes. Vous pensez que Jésus était un idiot? À son époque, il y avait des diplômes. Amen. À son époque, il y avait des diplômes. Puisque des gens étaient maires, des gens étaient magistrats, des gens étaient ceci, cela. Pilate, qu'est-ce qu'il était? Vous pensez qu'il s'est assis là-bas comme ça? Non, il avait un diplôme. Alléluia. Il avait une formation. Vous pensez que Jésus était con pour ne pas former ses disciples et leur donner des diplômes? Non. Il est formé pour la bataille spirituelle. Il savait que nous n'avons pas combat contre la chair. Je n'ai rien à te dire. Toi qui viens dire, ah Pépé, montre-moi ton diplôme. Je n'ai rien à te dire. Parce que je ne combats pas contre toi. Amen. C'est au démon que j'ai à dire quelque chose. C'est à Lucifer que j'ai à dire quelque chose, pas à toi. Toi, tu es trop faible pour me combattre. Tu ne peux pas. Amen. Tu n'as pas le niveau. Parce que tu es fait de chair. Tu vois? Mais les démons ne sont pas faits de chair. Ils ont été créés par le feu de Dieu. Alléluia. Donc, quiconque te condamne ne sait pas ce qu'il dit, ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un te forme pour que tu affrontes des challenges dangereux. Très, très, très dangereux. Parce que toi-même, tu n'es pas un être facile. C'est le Créateur qui t'a créé, afin que tu domines toute sa création. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as jeûné. C'est vrai.
Mais ton jeûne, ce n'est pas dans ce jeûne-là que les challenges se sont produits. Non, non. Ce que tu as eu pendant ton jeûne-là, ce n'était pas les challenges. Ce n'était pas les challenges. Les challenges arrivent après le jeûne. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc on dit la prière, mais on appelle encore la ferveur. Pourquoi? Parce que le fait de prier ne suffit pas. Amen. Prier ne suffit pas. Il faut la prière et il faut l'action. C'est l'action qui vient appuyer la prière afin que la prière soit fervente. Tu n'as pas compris. Il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne. Aïch, Afi Power, cette puissance. Chandari Gadalabraya. Il faut que je reprenne. Écoutez. Le diable ne peut pas s'approcher d'un chrétien qui jeûne. Pourquoi? Parce que le chrétien qui est dans le jeûne, il est dans une notion terrible que ça ne permet pas à Satan de l'approcher. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible parle de la prière fervente du juste. C'est-à-dire la prière ne suffit pas seulement, mais il faut que la prière soit fervente. Pourquoi? Parce que la prière, c'est bien, mais il faut une action qui appuie la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut une action qui appuie la prière ou une action qui va dans le même sens que ta prière. Amen. Pourquoi? Parce que l'action est un appui, une conviction pour la prière. Tu ne peux pas juste prier. Non. Non, 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 non. Non, you cannot. Tu ne peux pas juste prier, mais il faut que tu appuies ta prière avec une action. Pour ça, je peux vous annoncer qu'il n'existe pas seulement le mot action prophétique. Action prophétique, là, je ne sais pas qui a inventé ça, mais action prophétique, là, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Sinon, on va dire que le jeûne, c'est seulement pour les prophètes. Non, le jeûne, c'est une action, mais ce n'est pas une action prophétique. C'est une action, pas seulement pour le prophète, pas seulement pour le prophétique, mais c'est une action de ferveur pour la foi. Amen. Alléluia. Donc Jésus jeûnait et priait, c'est-à-dire qu'il était dans une prière fervente. Et ça avait une trop grande efficacité. Et vous allez comprendre l'efficacité de cela. Ok, avançons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. Après 40 jours, Jésus a eu faim. Amen. Et là, la Bible nous révèle qu'immédiatement, le tentateur vient. Bon, je vais d'abord que nous rentrons dans le verset 1 pour que vous compreniez pourquoi le tentateur est venu. Ce n'est pas Lucifer qui peut apparaître en tant que Lucifer, tu vois. Mais lorsqu'il vient en tant que tentateur, il faut vraiment être prêt. Parce que si Lucifer vient vers toi en tant que tentateur, si tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Allez, nous lisons à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Ici, on nous révèle que l'objectif de l'Esprit était d'amener Jésus afin d'être tenté par le diable, pas pour jeûner. Donc, ceux qui veulent souvent jeûner, n'allez pas jeûner dans le désert ou bien dans une montagne, vous dites que vous partez seulement jeûner à la montagne. Non. La montagne n'est pas faite pour le jeûne. Vous pouvez jeûner même à la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? La montagne n'est pas faite pour le jeûne. Vous pouvez jeûner même à la maison. Mais ici, on nous révèle, ne forcez pas selon votre intelligence. Sinon, vous allez perdre la révélation. Ici, on nous révèle que le désert, le retrait, est fait uniquement pour être tenté. Amen. Ou alors, si vous voulez, pour dominer le diable. Amen.
Parce que tu ne peux pas dominer le diable si tu ne résistes pas à sa tentation. Ainsi, je veux entrer dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que Genèse dit? Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre sang, et qu'il domine. Qu'il domine. Amen. Étant donné que tu ne peux pas dominer sur tous ces animaux, sur tous ces reptiles, si eux, ils ne viennent pas d'abord t'éprouver. Attendez, Dieu n'a pas dit que non, que l'homme sera supérieur. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que l'homme doit dominer. C'est-à-dire, il y aura un combat, il y aura un challenge. Ah, je ne sais pas si les gens comprennent cette révélation. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ça? Je suis en train de vous donner quelque chose que vous n'avez jamais, vos oreilles n'ont jamais entendu. Je suis en train d'accomplir la prophétie que la Bible dit. Vous entendrez les choses que vos oreilles n'ont point entendues. Amen. Écoutez, Dieu n'a jamais dit que l'homme devra être supérieur. Mais Dieu a dit que l'homme doit dominer sur ces animaux-là, sur ces démons, sur ces reptiles. Donc, il y aura un challenge. Dieu prophétise déjà dans Genèse qu'il y aura un combat. Il y aura une guerre. Amen. Et afin que l'homme puisse dominer, qu'est-ce qui se passe? On nous révèle maintenant, c'est ici dans Matthieu, chapitre 4. Pour que Jésus domine le diable. Parce que si le diable doit venir tenter Jésus, ce n'est pas pour que Jésus échoue. L'Esprit de Dieu ne va pas mener Jésus dans l'échec. Non. L'Esprit de Dieu va mener Jésus dans le succès. Alors pour que Jésus aille dans le succès, il faut qu'il amène face à son adversaire, afin que son adversaire le tente, pour voir comment Jésus est au-dessus de la tentation. Mais afin que Jésus lui-même soit au-dessus de la tentation, la Bible nous dit qu'il a fallu qu'il jeûne. Masakarabaya. Tu ne peux pas avoir la domination sans être préparé. C'est pourquoi le diable venait après la préparation. Amen. Alléluia. S'il aurait pu empêcher que Jésus entre dans le jeu, il l'aurait fait. Trop tard, Jésus est entré. Alors Satan vient le tenter pour voir si vraiment il a la capacité là qu'il dit qu'il a. Et la Bible nous révèle ici la vérité. Jésus-Christ de Nazareth au-dessus du diable. Le diable essaye de le tenter par la nourriture. Sans comprendre que la famine que Jésus avait, ce n'était pas une famine charnelle. Pas du tout. Alléluia. Ce n'était pas d'abord une famine charnelle. Jésus avait faim de dominer. La plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas, mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous révèle au travail de Pépéma. Vous avez faim de la domination. Vous avez soif de dominer. Parce que vous savez que vous êtes créé pour dominer. Vous êtes créé pour challenger, pour combattre et être le vainqueur. Vous avez soif de dominer. C'est pourquoi Dieu vous envoie toujours des challenges. Dieu vous conduit toujours face au tentateur, après préparation. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ de Nazareth est venu avec la parole, avec l'évangile, avec les tactiques de préparation. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes né pour dominer, vous êtes né pour vaincre. Et vous avez soif de vaincre. Vous avez soif de dominer. Vous avez soif de gagner les batailles. C'est pourquoi vous n'êtes jamais heureux. Amen. Vous ne serez jamais heureux tant que quelqu'un combat à votre place. Vous allez toujours vous sentir incapable parce que c'est ainsi que vous avez été créé. De façon à ne pas accepter toujours être des bébés. C'est pourquoi je ne rends pas mes fils et mes fils paresseux. Pas du tout. Ah papa, j'ai besoin de telle prière, j'ai besoin. Non. Je vous élève comme des aiglons. Amen. C'est comme ça on appelle les bébés aigles. Ouais.
comme des bébés aigres. Je vous élève comme ça. Vous devez avancer. Je vous prends, je vous jette. Débrouillez-vous à vous envoler. Parce que vous êtes des vainqueurs. Vous êtes créés pour vaincre. Vous devez être des hommes faits. Amen. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit, dans Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu parle ici de la préparation et non de la création. J'ai déjà parlé de ça combien de fois? Dieu ne parle pas là de la création. Non. Nous avons déjà été créés, nous voici.